Nous vivons une époque formidable dans laquelle tout ce qui nous servait de socle est en train d'être torpillé. C'est l'occasion exceptionnelle de résister pour conserver ce qui est bon pour tous, mais aussi d'inventer, d'aller plus loin, de créer ce qui n'a pas encore existé. Nous n'allons pas nous contenter de plus de pouvoir d'achat et de perdre notre vie à la gagner. Nous allons créer tous ensemble les conditions du travail vivant et de la solidarité effective. Certains disent « Nous, on veut juste pouvoir vivre dignement de notre travail ». Bien sûr, c'est injuste de trimer tous les jours et de ne pas avoir de quoi finir la fin du mois. Mais pourquoi, dans la tête des gens, le mot « travail » est-il désormais associé à « revenu » ? Tu peux œuvrer tous les jours, si tu ne gagnes pas d'argent, tout le monde dira que tu es sans travail. En réalité pourtant, tu es seulement sans emploi. Le travail, c'est décider de ce que tu fais, de comment tu le fais, avec qui et dans quel but. C'est se préoccuper de toutes les conséquences de ce que tu produis. C'est ce qui fait sens pour toi. Alors crois-tu vraiment qu'en ce moment, tu travailles ? Quand tu as un emploi, ce n'est pas toi qui décides ce que tu fais, ni de comment tu dois le faire. Tu es dépossédé des outils et des moyens de production, donc ce n'est pas toi qui choisis de produire ci ou ça, ni comment. Tu ne te sens pas vraiment responsable des conséquences. Souvent, le seul horizon pour ton patron, c'est de dégager des marges. Le seul horizon pour toi, c'est de percevoir un salaire. Au peuple de France, levez-vous. Au peuple de France, rejoignez-nous. Ils fabriquent notre misère, on ne doit pas les laisser faire. On veut vivre Ce qui est produit, comment et avec quelles conséquences, on s'en tape au final, puisque l'emploi ne sert plus qu'à produire de l'argent. Toi, tu tentes tout le temps de réintroduire du travail et du sens dans ton emploi. Parce que le travail et le sens, c'est comme l'air et l'eau, c'est vital pour l'être humain. Mais plus ça va, plus on t'empêche de le faire. Alors à la fin de la journée, tu te sens fatigué, vidé. Mais tu sais que si tu lâches, tu risques de ne pas en retrouver un de sitôt. Alors, tu endures. C'est comme ça, uniquement tant que tu rêves seulement de toucher 400 € de plus par mois. Mais ces sous-là ne t'enlèveront jamais le sentiment de vide, l'usure et la fatigue, le besoin de consommer pour compenser. Jusqu'à ta retraite, qu'on est en train de te voler. Franchement, tu mérites mieux que ça. Tu mérites de pouvoir vraiment travailler, te réaliser, d'accomplir des choses dont tu seras fier. Mais pour ça, ne faudrait-il pas que tu t'organises avec les autres pour produire des choses qui répondent à des besoins réels, qui ne bousillent pas la planète et qui permettent de développer nos idées, nos capacités collectives ? Quand ça commencera d'un seul coup à se dire et se faire un peu partout, les grands patrons, ça leur fera bien plus peur que les manifestations. On veut vivre décemment pour nos enfants. Au peuple de France, levez-vous. Au peuple de France. Tu es venu sur Terre pour faire l'expérience de qui tu es vraiment. Et cette expérience, tu ne peux la faire que dans le travail, car il est partout. Prendre soin des autres, des plantes, de l'eau, des animaux, de la terre, faire la vaisselle, ramasser les ordures, trier du courrier, enseigner, soigner, bâtir. Travailler, c'est pétrir la vie. D'une façon ou d'une autre, pour extraire le bon pain qui est en nous et le partager. On nous a volé le travail pour l'enfermer dans la citadelle de l'emploi. Le moment est venu de prendre la Bastille de l'emploi. Signé Sylvette.